Merci, chers amis, d'être avec nous pour encore une séance dans notre programme Être heureux selon un cours miracle. Ce programme va commencer à tirer vers la fin. Il va nous rester encore juste 2 séances après celle-ci. Donc, nous allons commencer à réfléchir à l'ensemble du travail que nous avons fait depuis quelques mois maintenant. Et je vais commencer à mettre l'accent sur ce qui est notre but pour ce programme, ce qui est tout simplement un esprit plus détendu, plus léger et plus heureux selon le cours miracle, puisque bien sûr, l'ego a sa façon aussi de penser au bonheur, qui n'est pas le même que le nôtre, que au moins celui du Christ en nous, celui de notre grand guide et notre compagnon intérieur, Jésus, qui a une toute autre idée de ce que c'est le bonheur pour nous. Continuons à explorer ce que c'est son idée du bonheur et de la joie pour nous. Continuons à explorer ce que nous pouvons faire, nous, pour ouvrir cette porte vers cette joie immuable selon le cours, la joie, la bonté, la douceur et l'amour sont des conditions qui sont là à côté de nous à chaque instant. Et on vit dans le cours, il n'y a rien à faire. Je n'ai besoin de faire quoi que ce soit. Ce qui veut dire quoi que ce soit avec l'ego. Nous avons besoin de tout faire avec le Saint-Esprit en nous, avec la présence de Jésus en nous. Tout ce qu'ils veulent qu'on fasse, c'est de nous détendre et de prendre du recul par rapport à l'ego. Nous avons commencé à regarder une méthode, une façon justement de nous détendre lors de nos dernières séances, et nous allons continuer cette idée ce soir. Cette méthode que j'ai appelée par cette mini-devise « La joie de » LJD est tout simplement une façon d'inviter une expérience de douceur, de détente, de joie dans notre vie à la place de ce qui a occupé notre esprit. Mine de rien, cette idée est très puissante. Et c'est là pour une raison, mais on veut y aller. Nous avons vu dans les séances précédentes que sans le savoir, sans le vouloir, notre esprit fonctionne selon certains schémas de comportement, schémas de dynamique, certaines dynamiques, voilà. Et ces dynamiques nous mènent à notre condition d'esprit ordinaire. Quand vous vous levez le matin, quand vous songez à l'état d'esprit, à votre état d'esprit dans la journée, vous retrouvez souvent le même genre d'ambiance intérieure, voilà. Et tout ce qui mène à ce genre d'ambiance intérieure qui semble tellement automatique. Voilà. Vous ne voyez pas ce que vous avez fait, toutes les différentes dynamiques qui sont en place dans votre esprit pour vous y emmener. Ça semble tellement automatique, c'est juste la vie est comme ça. Mais non, la vie n'est pas juste comme ça. Notre esprit a été programmé par l'ego, plutôt nous avons accepté de nous programmer notre propre esprit selon la programmation de l'ego, selon ses idées. Et voilà, nous avons intégré une façon automatique d'interagir avec l'extérieur qui fait en sorte que notre expérience souvent n'est pas vraiment joyeuse, n'est pas pleine de bonté, de douceur et de bienveillance et d'ouverture et d'accueil. Nous avons besoin maintenant de prendre des mesures définitives et des mesures fortes maintenant pour envoyer des signaux très forts à notre esprit. Et c'est maintenant le moment de changer. À la troisième séance, avant la fin de notre programme, sur une vingtaine de séances, ma foi, c'est maintenant que nous devons commencer à prendre l'habitude tous les jours, au moins une fois, 2 fois, 3 fois par jour, à envoyer un message fort à notre esprit, comme quoi nous pouvons nous ouvrir à une autre expérience de la vie autour de nous, à une autre expérience de nous-mêmes, une expérience de notre propre esprit, notre expérience de notre psyché, de l'existence, si vous voulez. Nous pouvons avoir cette autre expérience, mais il va falloir que nous établissions une nouvelle habitude pour contrer et contredire
l'habitude qui est déjà dans notre esprit, qui est tellement une habitude, c'est devenu un automatisme inconscient qui nous laisse là où nous sommes tous les jours quand nous réveillons le matin dans notre lit. Si vous ne vous réveillez pas avec le cœur plein de la joie de Dieu et l'esprit complètement détendu, avec un sentiment de sécurité et inébranlable et un sentiment de confiance béton dans l'avenir ou dans l'existence, alors vous, comme moi, je suis pareil, vous vous êtes laissé entraîner par vos habitudes. Hein, et ces habitudes ont la fâcheuse tendance à nous garder dans une sorte de morosité ou un bas niveau de satisfaction par rapport à ce qui est la possibilité de notre vie ici. Si vous êtes attiré vers un cours miracle, c'est parce que vous lisez dans ces pages la possibilité de devenir vraiment plus heureux, plus joyeux, de ressentir autre chose dans votre vie, vraiment avoir une autre expérience. Vous savez aussi bien que moi que cette autre expérience est vraiment possible. Voilà. Et nous voulons nous donner la chance d'avoir cette expérience. Et c'est uniquement en 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 étant plus attentif à ce que nous permettons de notre esprit. C'est uniquement en envoyant des signaux encore plus forts que ceux de l'ego à notre esprit que nous allons y arriver. Mais nous pouvons y arriver. Nous pouvons faire des changements durables dans notre esprit pour les ouvrir à la possibilité d'une autre expérience plus détendue, plus soulagée, plus réconfortée et plus joyeuse de la vie. J'ai parlé et je parle d'une méthode maintenant qui est une sorte d'invitation à la joie. Pourquoi ces mots spécifiquement? C'est parce que, sans le savoir, l'ego a aussi sa version d'une invitation. Sauf que lui, il nous invite tous les jours vers la peur, la tristesse, la déception, la blessure, la morosité, l'anxiété, la honte, toutes sortes d'expériences très peu très, très désagréables. C'est son invitation quotidienne pour nous. Encore, l'objectif du cours, c'est d'affiner notre écoute intérieure, notre esprit à ces invitations, à ce vers lequel il nous invite tous les jours, l'ego. Et nous avons besoin au moins de savoir qu'il y a une autre invitation dans notre esprit à chaque instant. C'est l'invitation du Saint-Esprit, c'est une invitation à entendre le chant de la joie du ciel, pour contrer le chant de l'ego. Le chant de l'ego, c'est le chant du malheur de cette vie, hein, de l'inconfort de cette vie ici. Donc, nous devons affiner notre écoute intérieure pour écouter cette invitation à la joie. Et cette invitation à la joie est dans et derrière chaque situation de contrariété. Chaque situation de contrariété nous offre une opportunité d'entendre la voix de Dieu. Comme nous lisons dans la leçon, toutes choses sont des échos, toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne, sont des échos de la voix de Dieu. Il y a 2 leçons qui nous incitent à voir comment nous pouvons transformer chaque situation par le prisme de notre sage intérieur, de la voix de la sagesse intérieure, de la présence du Saint-Esprit. Nous pouvons transformer chaque situation de contrariété en autre chose et reconnaître une richesse absolument extraordinaire. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Nous avons déjà commencé la semaine dernière et nous allons continuer à essayer de provoquer ce nouvel automatisme dans notre esprit. L'ego nous a surentraînés dans ces automatismes à lui. Nous sommes tellement entraînés
à l'écouter et à regarder de la façon dont il veut qu'on regarde, on ne sait plus que c'est ce qu'on est en train de faire. On ne sait plus que c'est ce que nous avons fait quand nous constatons que nous avons l'esprit un peu plombé, nous avons une petite baisse de morale, nous sommes inquiets pour l'avenir, inquiets pour nos bien-aimés. Quand nous ressentons ces pointes de honte ou des points d'irritation ou de tristesse, nous ne savons même pas. Nous avons suivi l'automatisme de l'ego en nous. Mais c'est ce qui s'est produit. Parce que ce monde est absolument neutre. Il n'y a rien qui est inscrit sur ce monde comme un message de malheur ou de bonheur. Ouais. Nous devons écouter une voix intérieure, un enseignant intérieur pour apprendre ce que c'est le message de chaque chose dans notre vie. Donc, en ce qui concerne l'invitation de l'ego, peut-être vous m'avez entendu parler déjà une fois pour les personnes qui ont l'habitude de venir à ces séances, d'une expérience que Kenneth Wapnick a eue quand il était encore thérapeute. Donc, c'est dans ses premiers jours ou ses premières années de vie professionnelle et de contact avec le cours. Et il racontait cette expérience sur plusieurs CD, si je ne me trompe pas, parce que c'était une démonstration tellement flagrante de comment nous pouvons nous tromper par rapport à la nature de notre expérience. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait subi une rupture amoureuse et qui vivait extrêmement mal. Il ne comprenait pas, il n'arrivait pas du tout à trouver le moindre point de soulagement. Au contraire, plus les mois passaient, plus il s'enfonçait dans cette douleur, dans cet sentiment de trahison, de ne plus jamais pouvoir aimer. Et c'était le deuxième année de sa thérapie avec Kenneth. Il est venu une fois, il commençait comme d'habitude la séance avec exactement le même chant ou le même refrain. Il commençait à dire bah, c'était tellement injuste, comment est-ce possible, je ne vais plus jamais aimer, etc. Et il commençait à parler de la nature de cette douleur. Il a dit c'est tellement horrible, c'est tellement. Puis soudain, il s'est entendu dire cette douleur, elle est tellement exquise. Et il s'est retenu, il était étonné lui-même, selon ce que Kenneth nous a raconté. Et c'est à partir de ce moment-là, sa vraie guérison pouvait commencer, parce qu'il s'est rendu compte à quel point il a été, d'une façon ou d'une autre, dans un automatisme d'esprit et surtout dans une complaisance avec sa propre condition, hein, au point que cette douleur était devenue une sorte de joie morbide pour lui, une façon de se reconnaître dans cette horrible difficulté, dans ces sentiments. Donc, si l'ego nous offre des douleurs exquises, le Saint-Esprit nous offre les joies exquises. Mais les véritables joies exquises, il nous offre un autre champ, et nous devons, ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est de trouver une façon de contredire l'ego et lui dire non, je ne veux plus écouter ton chant, je veux m'entraîner avec un autre chant. Mais pour commencer ce processus, faisons un premier exercice ensemble, où nous allons essayer justement de déterminer ce que c'est, ce chant de l'ego dans notre esprit. Encore, vous me connaissez déjà peut-être, hein? Peut-être pas. Mais bon, je mets toujours l'accent sur notre pratique, sur notre mise en application de ces idées. J'aime bien vous parler, je peux faire ça 10 heures, mais absolument rien va remplacer le fait pour vous de vous mettre dans l'action et de lutter avec ces idées et d'essayer de vous confronter avec ces idées. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez participer en ouvrant votre fil de chat et en mettant vos suggestions dans le fil de chat si vous voulez. Sinon, bien sûr, si vous regardez ceci en replay, je vous demande très sincèrement d'essayer de réfléchir à cet exercice. Le but de cet exercice,
et d'affiner notre écoute intérieure à ce que notre ego est en train de nous chanter en ce moment. Donc, si vous voulez bien, essayez de réfléchir à un événement ou plus généralement à l'atmosphère de votre vie en ce moment et essayez d'identifier quelques éléments de ce que vous pouvez appeler le chant de votre ego en ce moment. Et par la suite, nous allons faire aussi un petit exercice avec, une petite transformation. Mais tout d'abord, essayez d'écouter le chant de votre ego. Qu'est-ce qu'il est en train de vous chanter? Quelle est sa déclaration pour votre vie? Comment est votre vie? Comment est la vie en ce moment? Est-ce que vous entendez le chant de l'ego qui qui est capable d'ajouter un bémol quelque part? Même si votre vie va à peu près bien, je ne parle pas du fait qu'il y a beaucoup de bonnes circonstances dans votre vie actuellement. On ne parle pas de ça. On parle d'une arrière-pensée par rapport à la vie, à l'existence, le ton de l'existence que vous ressentez dans votre esprit quelque part. Par la suite, ce que nous allons essayer de faire, c'est de trouver une contre-déclaration et de transformer cela en une déclaration de joie et de liberté. Mais nous devons d'abord essayer de cerner quel est le chant ou quels sont les chants que vous avez l'habitude de chanter ou que vous aviez l'habitude de chanter. Il se peut qu'il y a un peu de cet ancien chant encore avec vous. Peut-être vous avez l'impression que l'exercice n'est pas très agréable, mais je vous promets, plus nous arrivons à vraiment affiner notre écoute et notre conscience à ce qui se passe en nous, plus nous serons en mesure et dans une posture de puissance de pouvoir en faire quelque chose. Nous avons tous toujours un ego. Sinon, je vais voir que les lumières briller partout sur mon écran, hein, là où il y a vos visages et vos vignettes. Du fait que ce n'est pas le cas, j'imagine que cela veut dire que vous avez, comme moi, encore un peu d'ego. Donc, l'ego est en train de vous chuchoter ou vous chanter quelque chose, vous laissez ces messages par rapport à la nature de cette vie, la nature de votre vie. Quelle est la nature, toujours avec une coloration négative pour l'ego, bien sûr, sauf si c'est une coloration positive qui est extrêmement dépendante sur certaines conditions. Donc, j'ai quelques suggestions qui commencent à entrer. Peut-être cet exercice est plus difficile que ce que je pensais. Une première personne qui a dit le chant de l'ego me dit que la souffrance est inévitable et normale, que si je suis heureuse, je devrais le payer plus tard d'une façon ou d'une autre. Merci. Une autre personne qui dit la vie est difficile et triste. Encore une autre, je ne suis pas secondé, je n'ai pas de reconnaissance, je ferais mieux d'être seul. Et encore une autre, une forme de tristesse et d'anxiété. Encore une autre personne, toujours à accepter les changements de programme de l'autre, c'est injuste, l'ego me trouve bien soumise, même si ça va plus ou moins bien en ce moment, ça ne veut pas durer. Super. Encore une autre, je sais ce qui est mieux pour moi, je me connais très bien, c'est ce que me chante l'ego. En ce moment, je vais rester malade et seul. Mon atmosphère en ce moment, c'est insécurité et incertitude. Encore une autre, depuis un certain temps, il me fait toujours hésiter, genre à gauche, non, à droite, non, à droite, vas-y, non, reste. D'accord. Une incertitude quant à mon avenir physique. Encore une autre, ma vie est répétitive, sans but qui m'enthousiasme. Je me sens isolé et pas capable d'être bien en compagnie des autres, pas adéquate. Je ne suis pas heureuse, ce monde est absurde.
merci, vous me touchez beaucoup avec vos témoignages. Euh, je vous invite, les autres personnes qui sont ici ce soir ou qui nous écoutent en replay, aussi de voir ce qui se passe dans la vie d'autres personnes, au cas où vous aussi, vous pouvez identifier une certaine difficulté à retrouver la joie, voyant que nous ne sommes pas tout seuls. Donc, c'est des sentiments que nous devons profondément respecter et accepter. Mais voilà, nous n'allons pas les accepter, non pas comme toute la vérité en ce qui concerne notre sujet, en ce qui concerne notre esprit, ce que nous sommes. Et c'est précisément votre raison pour participer maintenant ou votre raison d'écouter ce replay. Donc, je vous invite maintenant à essayer de retourner ceci. Essayons maintenant de regarder cette habitude de penser, cette habitude de ressenti ou cette habitude émotionnelle. Essayons de trouver la joie cachée derrière. Essayons de trouver la joie cachée derrière. Et je sais, c'est un exercice qui vous semble assez étrange. Comment demander à quelqu'un qui ressent la tristesse de trouver une joie cachée derrière? Ça semble étrange. Pourtant, c'est la promesse de ce gros livre que vous étudiez depuis longtemps, qu'il y a bien une joie cachée derrière. Donc, nous demandons maintenant de faire ce petit effort, d'essayer d'imaginer ce qui peut être une certaine joie à un certain niveau cachée dans cette situation par rapport à cette émotion, ce ressenti, cette conviction. J'ai quelques idées génériques parce qu'il y a beaucoup de différentes suggestions ici. J'ai quelques idées génériques qui peuvent peut-être vous aider, parce que ça semble peut-être pas très évident. Mais je peux vous aider peut-être tout d'abord en disant, la première joie cachée, c'est la possibilité de se déclarer libéré de cette réaction habituelle. Si vous avez une sorte de réaction habituelle de ressentir la non-reconnaissance, la déprime, la souffrance, que c'est normal, que la vie est difficile, de ne pas être secondé, toujours accepter les changements des autres, et je zappe un petit peu. Si vous avez l'habitude de ressentir ceci, pensez-y pour un instant que peut-être la joie cachée, c'est la possibilité d'être libéré de cette façon automatique de ressentir, de cet automatisme. Et d'essayer d'imaginer pour vous ce que ça serait d'être libéré de cette façon automatique de ressentir la vie. Comme si ça serait possible de juste laisser tout tranquillement cette partie de vous de côté pour vous permettre d'entrer dans une partie de votre esprit plus large où vous pouvez commencer à avoir une autre expérience plus détendue, plus confiante, plus soulagée et plus réconfortée de la vie. Ça, c'est une façon générique d'y réfléchir. Un peu plus spécifique, par exemple, quelqu'un qui ressent de la tristesse pourrait dire je suis triste à cause d'eux, je ressens beaucoup de tristesse dans la vie. Une déclaration de votre liberté et votre joie ici pourrait être la joie, je veux ressentir la joie d'être libéré de cette réaction habituelle de tristesse. Je veux ressentir la joie de savoir qu'il n'y a pas que cette tristesse dans mon esprit. Je voudrais la joie de me savoir capable de connaître une autre expérience que cette tristesse. Ça sera pareil alors pour colère, sentiment d'injustice. Je ressens beaucoup de colère, d'injustice dans la vie. C'est le champ de l'ego dans ma vie. Je ne sais pas quoi faire. Dans le petit soi, effectivement, on ne sait pas quoi faire. Mais il n'y a pas que le petit soi dans notre vie. Et la porte d'accès, la façon d'ouvrir la porte vers notre grand soi, vers notre esprit juste, c'est par une déclaration forte. Je veux maintenant
la joie d'être libéré de cette réaction habituelle de colère et d'injustice. Je veux la joie de savoir qu'il n'y a pas que cette colère dans mon esprit. Je veux la joie de savoir que je suis capable de ressentir autre chose que cette colère et de me sentir plus soulagé, plus détendu, plus léger, plus ouverte et plus ouvert et plus aimant dans ma vie. Ça, c'est juste une suggestion. Donc, essayez de transposer mes idées sur votre situation. Je voudrais connaître la joie d'eux, la joie d'être libéré de cet automatisme. Si vous voulez, vous pouvez essayer de mettre votre suggestion, essayez de faire cette transformation pour vous-même. C'est cette habitude que nous devons commencer à faire tous les jours, dès l'instant que nous commençons à entendre le chant de notre ego. Tout d'abord, quel est le chant de mon ego aujourd'hui? Au lieu de juste planer et vivre notre vie de morosité, on veut d'abord savoir, mais tiens, il n'y a pas de joie, je ne suis pas joyeux aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Puis, une déclaration, mais enfin, je ne suis pas obligé de vivre cette réaction automatique, cette interprétation automatique, cette perception automatique de la vie. Je peux avoir une toute autre expérience là où je suis maintenant, en train de faire ce que je suis en train de faire. Essayez pour vous-même. Encore une autre, je ressens beaucoup de blessures et de déceptions. Ça, c'est le chant de mon ego. Alors, on peut envoyer une déclaration très forte à notre esprit. Je veux vraiment connaître maintenant la joie d'être libéré de cette réaction habituelle de penser à cette blessure. Je veux être libéré de cette façon si sensible de penser à ma vie ou à certaines situations. Je voudrais la joie de savoir qu'il y a autre chose en moi que ceci, et la joie qui est là au-delà de cette expérience malheureuse est encore plus forte que l'expérience malheureuse. Nous ne sommes pas juste en train de... C'est pas une question de mettre les lunettes roses sur une situation difficile. C'est littéralement de savoir qu'un autre endroit, dans notre esprit, recèle une autre expérience. Et pour y accéder, nous devons trouver une façon de prendre une décision ferme que nous ne voulons pas connaître que cette expérience malheureuse, que le chant de l'ego dans notre esprit. Nous nous invitons à avoir une autre expérience de notre vie là où nous sommes sans que rien ne change. Ce n'est pas pour nous forcer à ressentir quoi que ce soit. C'est toujours une invitation. Donc, une personne a tenté l'expérience. J'ai envie et je cherche la souplesse, ça saute, excusez-moi, la souplesse du roseau qui se redresse après le passage du vent, comme si rien ne l'atteint. Ah, c'est très joli. Une autre personne suggère si la peur que ce qui va ne dure pas, est-ce que je peux dire que je voudrais la joie de savoir qu'une expérience désagréable n'est pas systématique? Peut-être bien si tu as l'impression que ça t'aide déjà toi. Je voudrais la joie de savoir qu'une expérience désagréable n'est pas systématique. Ça, c'est déjà un très bon premier pas. Si ça t'aide à ressentir un peu de soulagement, une petite porte de secours. Sinon, ça peut être la joie de savoir qu'il y a une partie de moi où il n'y a pas que cette expérience désagréable. De savoir que la joie a été sauvegardée en moi par un esprit bien plus fort que le mien. De savoir que, en même temps que je ressens ce sentiment très désagréable que les choses ne vont pas, il y a aussi un endroit ou une façon de voir
que la détente et, et le soulagement et le réconfort sont aussi présents en même temps. Ça, c'est une suggestion. Encore une autre personne, je veux éprouver la joie d'être libéré de cette tristesse, de me sentir légère, emplie de grâce, d'amour et de paix. Encore une autre, à la place de cela, je veux la joie de la sérénité, de la confiance. Je veux ressentir la joie d'avoir le droit d'être heureuse. Ah, magnifique, Brigitte. Je veux ressentir la joie d'avoir le droit d'être heureuse. Comme c'est étrange, comme si on a besoin de se donner le droit d'être heureux, le droit d'être joyeux, comme si on n'a pas. Une autre qu'il est aimé. Encore, je veux ressentir la joie que la volonté de Dieu pour moi est le parfait bonheur. Je veux connaître la joie d'être libéré de mon attachement à une autre personne. Donc, ça peut être la joie de savoir que je suis parfaitement bien tel que je suis, que je sois accompagné ou non. La joie de savoir qu'il y a une force et une bonté en moi qui dépasse toute relation particulière. La joie de savoir que je suis parfaitement accompagné et par mes guides intérieurs, par Jésus et le Saint-Esprit. Et c'est leur compagnie que j'ai cherché toute ma vie. Et j'ai une dernière possibilité ici. Et qu'est-ce que vous pensez de celle-là? La joie de ne pas prendre ma propre vie, si personnellement. La joie de ne pas prendre mes propres états d'âme avec autant de sensibilité. La joie de me détendre, la joie, le droit de me détendre par rapport à mes propres états d'âme, la joie de prendre ma propre vie avec un peu moins de sérieux. Voilà. Et je vous propose tout cela, mais d'une façon particulière. Je voudrais bien souligner que ce n'est pas pour trahir nos sentiments de fond. Ce n'est pas pour trahir ce que notre ego est en train de ressentir, ce que notre petit soi est en train de ressentir. C'est dans le plus grand respect. Ce n'est pas pour dire que ça n'a pas sa place, ce n'est pas pour dire qu'il faut l'effacer, c'est juste pour dire qu'il y a deux invitations dans notre esprit et nous ne sommes jamais obligés d'accepter uniquement l'invitation de l'ego. Nous avons un choix le plus libre entre ces deux voies. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut choisir la voie du Saint-Esprit, la voie de la joie. Je suis là uniquement pour vous présenter un choix, puisque l'ego ne voudrait pas qu'on sache qu'on en dispose. Donc, avec le plus grand respect pour le champ de notre ego, pour notre condition de base, et sans trahir notre sentiment désagréable. Donc, nous voulons ici simplement nous donner le droit, comme Brigitte l'a dit, ou la permission d'arrêter de souffrir. On peut, nous pouvons toujours revenir vers la souffrance quand nous voulons. Mais juste pour un peu, le temps que vous voulez, vous pouvez vous donner le droit, la permission d'arrêter de souffrir pour un peu de votre vie, de vos automatismes, de vos perceptions, de vos interprétations, de vos conditions de vie. La joie, le bonheur, un esprit détendu, léger et soulagé reste dans notre esprit. Allons un petit peu plus loin. Notre souffrance n'est jamais ce que nous pensons. Notre joie reste toujours intacte et nous ne pouvons pas le répéter assez. J'ai trouvé ce magnifique passage dans le cours. Vous connaissez peut-être, mais encore comme moi je le connais, mais il y a tellement d'informations dans le cours, on l'oublie vite. C'est la définition du Christ que nous trouvons dans le chapitre 6, dans la deuxième partie du livre d'exercices. Qu'est-ce que le Christ? J'aimerais bien vous le lire. Ça va peut-être nous aider à recadrer encore notre pensée vers ce droit, à reguider notre pensée vers ce droit d'être heureux, le droit de nous détendre
et de ressentir autre chose que la lourdeur de notre esprit. Je vous lis donc ces quelques phrases. Le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu et qui garantit que la séparation n'est plus qu'une illusion de désespoir. Une illusion de désespoir. Donc la séparation, avec sa culpabilité, etc., n'est plus qu'une illusion de désespoir, car l'espoir demeurera à jamais en lui. Ton esprit fait partie du sien et le sien du tien. Il est la partie où réside la réponse de Dieu, c'est le Saint-Esprit, où toutes les décisions sont déjà prises et les rêves sont terminés. Le Christ reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent. Je trouvais ça très fort. Nous qui cherchons à envoyer les déclarations très fortes à notre décideur, le Christ en nous reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent. Demeure du Saint-Esprit et chez lui en Dieu seul, le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. Encore une déclaration très forte. Le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. Si vous voulez, vous pouvez vous le répéter encore pour ancrer ce message très fort dans notre esprit. Le Christ en moi reste intouché par quoi que ce soit que mes yeux perçoivent. Le Christ en moi reste en paix dans le ciel de mon Esprit Saint. C'est le seul parti de toi qui est une réalité en vérité. Le reste est des rêves. Et je trouvais cette dernière phrase très, très forte. Le reste est des rêves. Dites-moi, est-ce que vous avez l'impression que le reste de votre vie est des rêves? Tout ce qui n'appartient pas au Christ, est-ce que vous avez l'impression que ce n'est que des rêves? Moi, je dirais que j'aurais du mal à dire, merci Jésus, que voilà, il n'y a que le Christ en moi et le reste, ce n'est que des rêves. Oui, je sais très bien que le chauffeur sur la route, la dame qui vient de pousser son chariot plein à craquer devant moi dans le fil d'attente, or que moi j'ai juste une sachet de pommes. Euh, euh, voilà, toutes les différentes contrariétés qui peuvent m'arriver ne sont que des rêves. Des fois, je trouve ça un peu gros. Néanmoins, nous devons nous élever à cette perception de possibilité que tout ce qui nous contrarie, tout ce que nous considérons comme nos plus gros problèmes qui nous empêchent d'être heureux, ne sont que des rêves, n'appartient qu'un monde de rêves ou une dimension de rêve. Et donc, nous pouvons ainsi trouver une façon, il est possible de trouver une façon de relativiser l'importance de toutes ces choses qui nous dérangent si profondément. J'essaie juste de jauger un peu mon temps pour ce soir. Continuons. Une autre magnifique phrase dans le cours que Jésus nous présente 2 fois, c'est celle-ci. As-tu déjà réellement pensé au nombre d'occasions que tu as eues de te réjouir et au nombre de celles que tu as refusées? Et un chapitre plus tard, là c'était dans le chapitre 4, dans le chapitre 5, il répète exactement la même phrase et il le reprend différemment. Et je nous invite à y réfléchir parce qu'il nous dit qu'à chaque instant est une opportunité, une occasion de nous réjouir. As-tu réellement pensé au nombre d'occasions que tu as eues de te réjouir et au nombre de celles que tu as refusées? Ben, la réponse, j'imagine, c'est non, tout comme pour moi. Et donc, je vais vous donner le contexte. Je vais vous lire le passage dans lequel
Et il a inclus cette phrase ici, puisque je trouve que c'est très fort, si vous me permettez. Juste lire ces lignes du cours, qui viennent du chapitre 4, section 4. « Surveille ton esprit pour déceler les tentations de l'ego. » C'est ce que nous sommes en train de faire avec ces exercices. Donc, vous voyez, je n'invente pas ces exercices, je ne les tire pas d'un chapeau de magicien. Le cours nous demande, Jésus nous demande de surveiller notre esprit pour déceler les tentations ou le champ, les invitations, tentations, les invitations de l'ego. Elle ne laisse pas te tromper. L'ego ne t'offre rien, rien. Quand tu auras abandonné cette désinspiration volontaire, c'est fort, désinspiration volontaire, tu verras comme ton esprit peut se concentrer. Ah, ça c'est magnifique. Tu verras comme ton esprit peut se concentrer, peut s'élever au-dessus de la fatigue et guérir. Or, ta vigilance n'est pas assez grande à l'encontre des demandes de l'ego pour t'en désengager. Cela n'a pas besoin d'être. Donc là, il essaie de nous motiver un peu en nous disant, mais attends un peu plus de vigilance, s'il te plaît, et tu vas y arriver. Tu peux même vraiment augmenter ton pouvoir de concentration et de t'élever au-dessus de la fatigue et de guérir. L'habitude se prend facilement de t'engager dans la voie vers Dieu et ses créations si tu refuses activement de laisser ton esprit s'égarer. Encore, il nous demande cette vigilance tous les jours. Le problème n'est pas la concentration, c'est la croyance que personne, y compris toi, ne vaut un effort constant. C'est pour ça que nous devons nous entraîner à déterminer ce que nous voulons et combien nous le voulons. Il nous dit ici, ton problème n'est pas la concentration, c'est que tu ne le veux pas encore assez. Le jour que tu le veux assez, mais vraiment, tu trouves le moyen d'accéder à cette partie de ton esprit. Et à ce moment-là, il dit, as-tu réellement pensé au nombre d'occasions que tu as eues de te réjouir et au nombre de celles que tu as refusées? Il n'y a pas de limite au pouvoir d'un fils de Dieu, c'est ce que nous sommes, mais il peut limiter l'expression de son pouvoir autant qu'il choisit de le faire. Donc son invitation ici, c'est d'arrêter de limiter l'expression de notre pouvoir en nous contentant de juste suivre les automatismes de l'ego. Donc ici, encore, il essaie de nous booster et nous dire, non mais ma foi, vous ne savez pas combien de possibilités sont présentées à vous tous les jours, de prendre un peu de recul de l'ego, d'écouter ces tentations, dire, ben non, tu m'offres rien de ce que je veux, j'ai envie de la joie, de la bonté, de la douceur maintenant, là où je suis, sans changer quoi que ce soit dans ma vie. Et écoutez ceci, vous pouvez l'écouter comme une méditation si vous voulez. Ton esprit et le mien peuvent s'unir et dissiper ton ego, libérant la force de Dieu dans tout ce que tu penses et fais. Ne te contente pas de moins que cela et refuse d'accepter toute autre chose pour but. Surveille ton esprit attentivement pour déceler toute croyance qui entrave son accomplissement, puis écarte-toi d'elle. Juge de ton succès en cela par tes propres sentiments, car cela est le seul bon usage du jugement. Ce qui veut dire par cette dernière phrase, juge de ton succès en cela par tes propres sentiments, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Ça, c'est la jauge, c'est le baromètre du choix que vous avez fait. Donc, si vous voulez relire, c'est le paragraphe 8 du chapitre 4, section 4. Donc oui, nous avons besoin maintenant de nouveaux réflexes dans notre esprit, à regarder attentivement tous les jours quand nous sommes en train d'écouter le chant funèbre de l'ego et nous sommes tombés dans cet automatisme et nous disons à ce moment-là, je voudrais transformer ceci en la joie qui est cachée derrière. Cette situation, ce ressenti, cette émotion, ce sentiment cache quelque chose.
cache une magnifique opportunité. La morosité que je ressens, la difficulté que je ressens est en train de dissimuler une expérience. Et maintenant, attendez voir, je vais peut-être juste inverser quelque chose ici. Bon, mais écoutez, ce que je voudrais faire maintenant, c'est d'entrer juste dans une période de méditation. Euh, je voudrais vous faire quelques suggestions de la joie de auquel j'ai pensé. Et après la lecture de quelques-unes de ces suggestions, je voudrais vous guider dans une petite méditation. Et ça sera la fin de notre séance. Donc, si vous voulez bien, vous installez pour ce qui va commencer juste par une sorte d'exercice de contemplation, à réfléchir à ces différentes suggestions de la joie de. Encore, c'est pour ancrer ce message fermement dans notre esprit que la joie est toujours une possibilité quelque part. Un esprit plus léger, plus détendu est toujours une possibilité pour nous, où que nous soyons, dans n'importe quelle situation de stress, de tension avec une autre personne que nous soyons. Nous devons prendre l'habitude d'entendre dans notre esprit, parallèle à l'invitation de l'ego, vers encore plus de morosité, plus de difficultés. Vous savez comment l'ego il fait. Ça commence avec une mauvaise pensée et puis ça s'enchaîne. Ça fait le tourbillon et une pensée mène à une autre et très vite, nous avons une sorte d'explosion neuronale de malheur dans notre cerveau. Nous savons comment il fait. Nous sommes vus faire plein de fois. Et maintenant, vous contrez sa déclaration dans notre esprit, quand il dit: «Ah, il y a une super invitation vers encore plus de hargne, plus de ressentiment, plus d'irritation, de tristesse, de déception, plus de blessures ici. Aïe, je le sens bien». Quand lui, il dit ça, nous voulons entendre son chant. Il dit: «Attends, non, 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 stop, 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 stop. Ça ne peut pas possiblement être la seule voix dans ma tête, dans mon esprit. Il y a autre chose. Le Saint-Esprit, la présence de Jésus sont en train de me présenter un autre refrain, un autre chant. Et ça commence comme ceci, la joie de. Il y a aussi l'invitation de la joie de, le droit de. Et voici mes suggestions qui vont glisser dans une méditation. Le choix de ne pas être gêné par ce que les autres pensent de moi. Le choix de me pardonner et de me sentir complètement absous et innocenté. La joie de ne plus souffrir d'une blessure passée. La joie de lâcher prise d'une blessure ou d'une sensibilité particulière. La joie d'avoir tort. La joie d'avoir pu faire une erreur. La joie de ne plus avoir besoin d'avoir raison. La joie de ne pas avoir un problème avec le comportement des autres. La joie de comprendre leur difficulté d'être dans l'esprit juste et de se comporter d'une façon bienveillante.
La joie de me voir le même que les autres, sans grande différence entre eux et moi. La joie de me sentir pareil et sur le même chemin que les autres, avec les mêmes difficultés et les mêmes problèmes. La joie de voir la confusion chez l'autre au lieu de l'attaque ou de l'égoïsme chez lui ou chez elle. La joie de libérer une autre personne de mes jugements. La joie de ne plus juger quelqu'un que j'ai l'habitude de juger. La joie de libérer une autre personne de ma souffrance. La joie de m'élever au-dessus de ce monde pour l'oublier une minute. La joie de ne pas m'arrêter à mon sentiment qu'il n'y a pas de joie dans cette situation. La joie de ne pas m'arrêter à l'idée que c'est impossible de ressentir la joie dans ma vie. Et pour finir, la joie de me permettre de ressentir la joie et de lâcher prise de la tristesse et de la douleur. Et maintenant, pour cette petite méditation guidée, je vous invite à penser justement à une situation qui vous a posé une difficulté pour trouver la joie dans votre vie. Maintenant, ce n'est pas un ressenti général que nous cherchons, nous regardons vers une situation particulière qui vous pose un défi particulier. Nous pouvons nous souvenir de ce que nous ressentons habituellement dans ce genre de situation. Nous voyons comment l'ego nous manipule pour penser qu'il n'y a que ce sentiment qui correspond à cette situation. Et maintenant, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous nous voyons dans cette situation. Nous nous voyons d'un côté choisir nos sentiments habituels en écoutant les refrains de l'ego. Et comment il justifie ceci, cela. Il justifie la tristesse, la déception, il justifie la colère, il justifie le sentiment de honte et de culpabilité, d'impuissance. Oui, tout cela, comme d'habitude. Mais il y a autre chose maintenant. Maintenant, nous trouvons en nous une sorte de lumière d'oreille dans notre propre esprit qui commence à éclairer une idée toute nouvelle pour nous. Une idée tellement puissante, tellement joyeuse, tellement belle, que même ici dans cette situation, et est-ce que ça pourrait être possible, même ici, de ressentir de la légèreté, de la joie, du bonheur,
et d'avoir un esprit plus détendu, plus compréhensif, plus sage, plus inspiré, plus élevé. Et nous nous chuchotons dans cette situation-là. Ah, qu'est-ce que je voudrais connaître la joie de? Dans cette situation, qu'est-ce que je voudrais connaître la joie de me détendre, de ne plus avoir un problème avec cette personne, de ne plus prendre tout ceci tellement, si personnellement, si sérieusement, de me savoir bon, de me savoir juste, de me savoir innocent, de me savoir fort, de me savoir aimer, de me savoir accepté, de me savoir reconnu. Quelle joie, même dans cette situation. Dans cette nouvelle perception, dans cette nouvelle liberté intérieure, tout peut changer. Notre expérience tout entière peut changer avec cette nouvelle liberté que nous nous offrons. La liberté d'être heureux, même dans des situations compliquées, même dans ces situations où nous entendons typiquement et habituellement et automatiquement l'invitation morbide de l'ego. Et c'est tout ce que c'est. Et maintenant, nous entendons une autre invitation. Nous pouvons enlever notre fascination avec notre malheur et redonner la place à notre joie. C'est enfin pardonner les autres, c'est enfin pardonner ce monde. Et voici un petit texte du cours pour finir cette méditation. Tu verras ainsi surgir toute cette beauté pour bénir ta vue quand tu regarderas le monde avec des yeux qui pardonnent. Car le pardon transforme littéralement la vision et te fait voir le monde réel qui s'étire tranquillement et doucement par-delà le chaos, en enlevant toutes les illusions qui avaient distordu ta perception et l'avaient fixée sur le passé. La plus petite feuille devient une chose merveilleuse et le moindre brin d'herbe un signe de la perfection de Dieu. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux et revenir à notre séance. Donc, c'est la fin de cette méditation. C'est la fin aussi de cette séance ce soir. Merci beaucoup
d'avoir participé ce soir. Et si vous regardez en replay, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Comme vous le savez, bien probablement, nous avons l'immense plaisir et ressent aussi l'honneur de pouvoir faire ce travail, de vous offrir ces enseignements. Mais c'est uniquement sur la base de vos contributions, au lieu de demander un tarif fixe ou un abonnement ou un prix par séance. Voilà la meilleure façon de pouvoir garantir accès à ces enseignements. Pour ceux qui sont juste de passage ou pour ceux qui regardent plus longuement et qui en tirent un vrai bénéfice, qui en fassent un vrai enseignement. Mais pour cela, et pour que cela continue, nous avons besoin de votre aide, de votre soutien, de vos contributions que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com. Merci d'avance pour toute votre aide. Merci à celles et ceux qui ont déjà contribué ce mois-ci. Nous sommes maintenant au milieu du mois de mai. Donc, voilà, si vous avez envie de contribuer pour ce mois-ci, ça sera avec un grand plaisir et un grand sentiment de gratitude que nous sommes heureux de recevoir votre contribution. Voilà. Maintenant, je peux ouvrir vos micros. Donc, je vois déjà qu'il y a une main levée. Donc, chère Brigitte, c'est à toi. Coucou Bernard. Écoute, je voulais surtout te dire merci parce que moi, je m'autorise, je suis consciente de ne pas m'autoriser à ressentir la joie d'une façon générale. Et elle me paraît toujours, quand j'y pense, autant je peux avoir des états paisibles, mais la joie, je m'étais figuré que c'était vraiment quelque chose d'inaccessible, de lointain, que je connaîtrais peut-être pas dans cette vie. Et là, d'entendre toutes les propositions que tu as faites à la fin de la séance, ça me l'a rapproché. En fait, tout à coup, je me suis dit, mais si elle est là à portée de main, et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, dans la journée, il y a une multitude d'occasions de ressentir la joie de pardonner, la joie, comme tu as dit, de s'être trompé, de pouvoir choisir à nouveau. Et toutes ces occasions, elles sont là, elles sont disponibles. Et, et là, j'ai la joie de sentir, mais que la joie, elle est toute proche, elle est familière, elle est simple. En fait, la joie est hyper simple. Et c'est énorme, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose comme un bouchon qui pète. Alors, ça ne veut pas dire que je vais la ressentir facilement ou tout le temps, mais au moins, je sais que si, je peux la ressentir. Voilà, il suffit que je m'autorise. Après, voilà, c'est mon travail. Mais c'est ce côté inaccessible et lointain qui est tombé. Alors là, franchement, mais un immense, immense, immense merci. Mm. C'est super. Mm. Merci, Merci. merci beaucoup, Brigitte. C'est génial. Merci de l'avoir dit, merci de l'avoir partagé. C'est vraiment, ça peut produire vraiment cet effet en nous. Je ne sais pas si ça vous arrive, je parle à tout le monde en même temps, de lire ces passages dans le cours. Jésus parle de joie, et oui, le bonheur le bonheur de joie de Dieu, etc. Et on le lit et franchement, on ne croit qu'à moitié, voire pas du tout. C'est des jolies paroles. Mais ça plane, ça passe vraiment 30 000 au-dessus de la tête. Et quand on commence à faire un vrai travail avec ces idées, et il blague pas, il blague pas. Il nous dit non, c'est véritablement une possibilité, mais tu dois te pardonner. Tu dois tu dois te proposer la joie comme une possibilité parce qu'il sait effectivement, comme tu dis, mais c'est presque, mais
j'ai pas le droit de toute façon, peu importe ce que j'ai fait, je suis tellement nul, ou j'y n'arriverai jamais, je ne serai jamais à la hauteur de mériter une telle joie. Ma vie ne sera jamais aussi clean, aussi propre, aussi rangée. Je n'aurai jamais assez racheté pour toutes mes bêtises. On trouve une tas de différentes idées, mais en fin de compte, effectivement, dans l'esprit de chacun, il y a l'idée de toute façon, c'est une joie inaccessible. Qui pourrait possiblement prétendre à la joie de Dieu? Non, mais enfin, mais si, il nous dit très clairement dans ces leçons, même dans les leçons 100, 101, 102, 103, par là, il y a toute une série. Il nous dit, c'est pas simplement notre droit, mais c'est notre une obligation. Et en fait, j'ai gardé un extrait pour vous pour la semaine prochaine, où il parle de l'importance de confronter notre sentiment d'indignité et de non-mérite. Ouais. Donc, c'est bien ça, on est tous là ensemble et tu le dis tellement bien. Je ne sais pas si d'autres personnes aimeraient ajouter quelque chose. Quelle est votre réaction quand Brigitte dit ceci? Est-ce que vous avez aussi ressenti pour vous-même qu'effectivement, ça semble des bonnes paroles, des belles paroles? Bah oui, j'aimerais bien un jour peut-être un tout petit peu, mais non, comme une expérience immédiate, sans que rien ne change. Voilà. Est-ce que vous pouvez imaginer pour un instant que, un esprit tellement détendu peut, peut-être à vous, peut-être, dans votre conscience. Donc, j'aimerais bien savoir si, la joie sans objet, Guy Père de Jean Klein. Merci, c'est Jean Klein, j'aime beaucoup, qui est un grand enseignant de la non-dualité. Donc, parfait, merci. J'essaie juste de regarder les commentaires un petit peu. Oui, Bernadette qui dit merci d'avoir parlé comme ça, Brigitte, ça fait du bien. Merci Carole qui dit qu'elle se sent rapprochée de cette vérité. Ouais. Isabelle qui dit, je sens que tu vis ce que tu enseignes et cela fait du bien. Il faut de temps en temps, oui, c'est juste. Donc, avant qu'on me mette trop haut sur le pédestal, je dois dire que je suis aussi un chantier en progrès comme vous. J'espère que c'est ce qui m'aide à nous mettre vraiment sur le même niveau et de savoir exactement les genres de préoccupations que vous pouvez avoir. Des fois, quand je parlais avec Kenneth, quand je l'entendais enseigner, je me suis dit, non, mais il ressent plus le même niveau de souffrance que moi. Ses enseignements étaient tellement élevés. Et donc, ce que j'espère, c'est de trouver une façon de traduire ces enseignements à un niveau extrêmement viscéral, vraiment au niveau de notre vécu, et de partager ce chemin avec vous. Euh, ouais. Je vois que Berthe, tu as ouvert aussi ton micro. Bonsoir, Oui, Berthe. Bernard. Oui, parce que je ne peux pas écrire de chat. Je peux l'écrire, mais enfin, mon nouvel ordinateur ne parle que l'anglais. Alors, je comprends pas toujours bien. Alors, j'ai écrit, mais voilà, c'est pas parti. Alors, à propos de la joie, moi, je me réjouis. Pas dans la vie. Là, j'ai beaucoup tout le temps une fuite d'eau ici, un truc à réparer, ça m'énerve. Mais quand je me mets, je pense à ce que je lis, par exemple, bon, moi, ça me remplit de joie, mais vraiment comme ça tressaille à l'intérieur quand je lis, par exemple, des leçons où j'ai l'impression qu'on me parle. Et alors, qui me réjouit surtout, et c'est depuis que je suis ces enseignements non duels, d'être tellement heureuse que c'est vrai et que ce que j'ai appris quand j'étais jeune, dans le catéchisme, oh là là, la religion, tout ça, et que comment dire, ça me libère
et ça me réjouit, mais j'éprouve une joie d'enfant. Mm. C'est pour ça que, euh, bien que ben, je peux me plaindre ou tout, mais c'est une constante. C'est pour ça que je ne comprends pas trop bien qu'on ne puisse pas sentir naturellement cette joie intérieure, parce que enfant, on l'a déjà. Hein? Et moi, mais même, alors là, c'est pas une joie, ça, c'est des joies sans objet. Enfin, la vérité me rend heureuse. Mais par exemple, moi, je me rappelle quand je suis rentrée avec le premier ordinateur, mais j'avais la joie que j'avais quand j'étais jeune. Je rentrais avec une nouvelle paire de chaussures. Je veux dire, la même joie d'enfant, tu sais, enfin voilà, heureuse. Mais ce qui me rend vraiment, qui me met en joie, c'est que je découvre que les choses ne sont pas comme je croyais. Mm. Ça me met en joie. Oui. Mm. Mm. Et Eliane. ouais, j'ai envie d'ajouter, pour compléter, ce que je ressens, moi, c'est qu'avec un entourage linéaire, je sens que j'ai le pouvoir d'être soit dans le faux esprit et de le ressentir d'une manière désagréable, soit si je m'élève, comme elles viennent de dire, et que je suis plus dans l'esprit juste, je suis cool, je suis souriante, je vois ça avec beaucoup d'indulgence. Donc, je trouve que c'est un pouvoir extraordinaire que nous avons, Ah oui, d'avoir ça en nous. Voilà, c'est pas, effectivement, c'est pas l'entourage, il est ce qu'il est, mais c'est pas oui, l'entourage, puisque non, nous pouvons soit être joyeuses, soit être complètement désespérées, alors que autour de nous, tout est pareil. oui, mais Voilà. je pense que c'est inné en nous la joie. Enfin, la joie intérieure, hein, euh, elle est, je sais pas. C'est pas oui, c'est sans objet, mais c'est quand même quelque chose qui nous réjouit. Bien Ça me sûr, réjouit et c'est indépendant des circonstances. tout à fait. Oui, c'est ça. C'est ça que j'appelle Et moi, je le sens que nous avons un pouvoir infini. et moi, je le sens physiquement. Hein. Moi, je le Dire sens quelque chose. Ça, ça tressaille. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé, mais où est-ce que tu la sens, cette joie intérieure? Et ben, automatiquement, j'ai montré la région du cœur. C'est physiquement, je la sens. Est-ce que je peux demander s'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien ajouter aussi, qui pensent aussi que cette joie, elle est innée en nous? Et nous ne parlons pas forcément de la joie des enfants. Ça, le sujet, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tant qu'adulte, ou est-ce qu'il y a peut-être un esprit qui pense que non, et ça se développe parce que c'est certainement pas inné dans l'ego, hein, on est bien d'accord. Non, mais comme elle a dit là, qui a parlé tout à l'heure, Eh bien, c'est quand je m'abstrais un peu du contexte extérieur, tu vois. Mais là, ça fait partie de moi. Ça fait c'est pas de l'ego, mais de ma réalité. Enfin, oui, euh, mais c'est quand même la joie de l'enfant intérieur qui est notre soi. Oui, ouais. c'est l'enfant intérieur, je dirais. J'aime bien ce Mais que tu as dit tout à l'heure, que c'était en contraste avec tout ce que tu as appris pendant le catéchisme. oui, Et, ah oui, ça, ah j'imagine oui. qu'on peut ressentir un grand sentiment de liberté, Oui, et de joie, de réjouissance, parce que cette joie, elle contient autant le sentiment de sécurité, plus besoin d'avoir peur, enfin, ça se détend même, mes muscles se détendent. on le voit bien. Tu as l'air très détendu, Berthe. Ça fait plaisir de te voir aussi. C'est qu'on n'a pas pu te voir depuis le moment. Oui, oh, ben, tu sais, avec ce nouvel ordinateur, bon, il est bien,
Mais On a suivi tes histoires avec ton nouvel ordinateur. Et maintenant que tu l'as, maintenant qu'il fonctionne, il te parle en anglais. Donc, il y a encore une souci. oui, il me dit que les choses en anglais. Oh, but Et that's puis, okay. That's okay. But let's continue in English. That's fine for me. Guillaume, mais si toi tu t'y mets aussi, alors je peux même We'll plus do, parler. Non, we'll do this for Bert. So everybody talk in English now because that's the only non, language. everyone. Avant c'était aussi, hop, everyone. Je cliquais sur everyone, mais maintenant il y a toute la liste des personnes qui viennent, qui s'affichent. Mais enfin, Je il y pense a que tas de choses. tu peux désinstaller Zoom et le réinstaller en choisissant le français au lieu de choisir l'anglais. Je crois que ça revient à ça. Ah oui, mais tu sais, si je me lance dans ça, j'ai toujours peur de ne plus rien avoir du tout après. Alors, souvent, je laisse ces choses. Je sais que tu as des amis, tes amis Linux. Donc, Oui, enfin, oui, il faut que j'y aille. Et puis, des fois, oui. Bon. ils ont un vocabulaire qu'au début, je me croyais qu'ils faisaient des blagues parce que c'est vraiment des informaticiens, enfin, des profs. L'autre jour, j'avais un prof de maths à la retraite. Ouh là là. Mais après, je retiens l'essentiel. Hein. Bon. Mais si je viens avec des trucs aussi basiques, j'ai un peu honte. Mais bon, ils se On mettent. va faire un petit tour pour juste savoir où sont les autres. Mais le Zoom, j'ai pu le télécharger tout seul. Hein. Alors, Oh. non, parce qu'à Linux, ils ne sont pas du tout pour. Hein. Ça, c'est des Bert. logiciels. Je t'ai déjà dit, est-ce que tu t'es entends, Bert, renseigné? tu entends ça? Tu entends? Hein? Ah, tu entends? C'est le Saint-Esprit qui te parle. Oui, il me dit, tais-toi, les autres veulent parler. Mais non, il te dit ça? Oh, le Oui. coquin! Oh, le coquin! Quand même. Il faut qu'on l'écoute quand même un peu. Il faut qu'on l'obéisse un petit peu au cas où. Mais peut-être il n'y a personne qui veut prendre la suite. Hein? C'est aussi une possibilité. Maintenant, Ouais. ça sera assez embarrassant. Le Saint-Esprit veut bien que tu t'étais juste pour donner les autres une opportunité de parler s'ils veulent. Mais s'il n'y a personne, ah bah, embarras sur le Saint-Esprit. Hein. Alors, s'il n'y a personne, est-ce que tu t'es renseigné sur Jitsi? On en parlera en privé. Non, mais là, j'aurais le droit de poser des questions, tu vois. Oui, mais ça, pas, c'est pas sur le cours. mais pas sur Zoom. Bon, Bon, ça m'a fait bien voilà. plaisir de parler, Berthe. J'ai mis un point. Oui. Ça m'a fait bien plaisir de te parler. Bon, au cas où, il reste encore une chambre libre pour notre retraite de printemps dans 2 semaines. Donc, voilà, nous commençons à nous préparer. Nous allons faire un joli approfondissement de le travail que nous faisons ici. En fait, j'ai trouvé le mot qui me manquait quand je vous en avais parlé l'autre jour. Ce qui me permet de faire ces séances, ces retraites, c'est de vraiment faire des séances de coaching, d'écouter vos propres questions et challenges avec le cours et vraiment de travailler avec vous en binôme ou en petit groupe. C'est ce que nous arrivons à faire avec les petits groupes de travail, n'est-ce pas, Eliane? Et de vraiment regarder cas par cas, difficulté par difficulté, comment le cours s'applique dans telle ou telle situation. Et c'est vraiment très, très riche. Donc, tu viens, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc, bah voilà, mes amis. Écoutez, il est presque 10 heures, pas tout à fait, mais nous pouvons arrêter la séance ici. Vous imaginez bien que votre programme de pratique pour la semaine à venir, c'est d'essayer de réfléchir de plus en plus souvent à ce que c'est cette voix que vous êtes en train d'écouter dans votre esprit, selon votre ressenti, selon votre sentiment. Si la joie n'est pas entièrement, l'esprit détendu n'est pas entièrement dans votre conscience, alors vous avez suivi l'invitation de l'ego forcément. Et cela veut dire qu'il y a une autre invitation juste à côté, de donner moins d'importance à votre situation, de donner moins d'importance, de donner moins d'importance à vos émotions, moins d'importance à vos sentiments, moins d'importance à vos pensées. Voilà. Pour laisser une place s'ouvrir dans votre esprit. Et là, essayez d'écouter une autre mélodie, un autre chant,
une autre chanson, de quelque chose de beaucoup plus léger, de plus joyeux, de plus réconfortant. Donc voilà notre petit travail pour la semaine à venir, et essayez de vous provoquer vous-même avec vos propres petites pépites de phrases. La joie de dans cette situation, la joie de me prendre moins au sérieux, la joie de le prendre moins au sérieux, la joie de prendre sa souffrance moins au sérieux, la joie de me souvenir que tout va bien dans l'éternité de notre esprit juste. Voilà. Très bien. Écoutez, branchons, je vous invite sur ce de brancher, d'ouvrir vos micros pour que nous puissions dire nos au revoir pour cette séance.